puisque je n'ai pas encore parlé devant cette caméra, pour ce petit vlog du coup de week-end à 1000, pas du tout, semaine à 1000, voilà. J'ai jamais fait de semaine à 1000 je crois, j'ai fait des week-ends à 1000 et des semaines à lire, mais pas des semaines à 1000. Bref, pour le petit speech, la semaine à 1000 c'est comme un week-end à 1000 sauf qu'on a vachement plus de temps. C'est logique. Cette semaine à 1000 elle a été organisée par Camille, du coup sur le compte Bookstagram Angel Cara 123. Elle a fait cette semaine à 1000 en fait pour la semaine de son anniversaire, parce que là au moment où je filme on est le mardi. On est mardi 28 et en fait son anniversaire c'était hier. Voilà, donc elle s'est fait, voilà, elle s'est organisée un petit truc histoire d'avoir une occupation, de pouvoir parler avec des gens et tous ces trucs là, et de faire quelque chose en fait pour ne pas passer son anniversaire toute seule pendant le confinement, parce que bon c'est quand même pas très joyeux. Moi je sais que je vais y passer aussi pour faire mon anniversaire du coup pendant le confinement, parce que c'est la semaine prochaine. Je vais directement attaquer avec les bouquins que j'ai lus, parce que là aujourd'hui je crois, je sais pas, je dois être autour des 600 pages ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Je suis autour des 700 et quelques. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui ou demain les 1000 pages elles sont pliées. J'ai attaqué la semaine vendredi soir du coup à 20 h. J'avais déjà commencé un livre, j'avais commencé... Attention, j'avais commencé à embraser, ça y est, il est lu. C'était un coup de cœur absolu, mais un coup de cœur absolu. Franchement, j'attendais... J'ai pas mis la pression à ce livre en fait, parce que je savais très bien que ça allait être un coup de cœur monumental. J'avais juste peut-être un petit peu peur, étant donné que c'est la fin d'une trilogie. Forcément il se passe des choses, c'est de la fantaisie, donc on s'attend à une fin voilà, où il va se passer quelque chose, et j'avais peur. Enfin, c'est pas peur, j'avais une petite appréhension, parce que là dernièrement tous les livres de fantaisie que j'ai pu lire en fait, les fins elles sont un peu bâclées. Elles sont bien, mais elles sont un petit peu bâclées je trouve. Alors bâclé, le terme il est peut-être un peu fort, mais voilà, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de détails, et franchement, waouh. Mais waouh, j'ai été scotchée par des événements. Alors ce que j'ai aimé dans ce tome par rapport au deuxième, c'est que les chapitres sont extrêmement courts. Ouais, les chapitres, en fait, à chaque chapitre on va suivre un personnage différent. C'était hyper rythmé en fait, avec les chapitres très courts, c'était super rythmé. Et il me semble que dans les 2 premiers tomes, les chapitres ils étaient quand même assez longs. Ils étaient magnifiques, mais ils étaient plutôt longs. Du coup là, franchement... je pourrais en parler des heures. Je pense que, honnêtement, je pense que je vous ferai une vidéo sur les bouquins. Mes sagas coup de cœur de tous les temps. Parce que là, du coup, c'est bon, je peux le dire, j'ai lu les 3 tomes. C'était beau. En suivant, j'ai lu Blood Family. On change complètement de registre parce que ça, c'est un drame familial. Enfin, drame familial. Non, ça parle de maltraitance sur enfants et sur femmes. Puisque bon, on va suivre l'histoire de Eddie, qui est un petit enfant du coup de 7 ans qui est récupéré du coup par les services sociaux avec sa mère, au moment où du coup le compagnon de sa mère est parti faire d'autres trucs. Et bon ben la mère d'Eddie, qui s'appelle Lucie, a été battue. Alors elle n'a pas été battue à mort, mais elle a été battue à tel point qu'elle reste en hôpital, elle reste en maison de repos pour le reste de sa vie quoi. Donc voilà, incapable au début de reconnaître son enfant. Enfin, c'est un bouquin très dur, ça n'a rien à voir du coup avec la petite fantaisie que je lis jusqu'à maintenant. On m'avait dit que ce bouquin était dur mais qu'il était beau, et enfin qu'il était très bien aussi, et franchement ouais, je suis complètement d'accord. On va suivre en fait Eddie du moment de ses 7 ans jusqu'à la fin de son adolescence, début, voilà, autour des 18 ans, quelque chose comme ça. Et franchement, il en a bavé ce gamin. Il en a vraiment bavé, et du coup on va le suivre du coup de famille d'accueil en famille d'accueil. Et voilà, c'était très touchant, c'était très dur par moments, mais c'était un très beau livre. Enfin, vous avez compris. Et du coup, vu que je ne voulais absolument pas arrêter ma lecture, parce que là du coup je suis triste en fait d'avoir lu Embrasé, parce que ben... c'est fini quoi. Mais du coup, vu que je voulais rester un petit peu dans ce mood avec Laetitia et Danae, j'ai attaqué Rosen. Voilà. Et qu'au résumé, je sais que je vais aimer l'histoire. Et ouais, celui-là, il a une petite pression quand même.
avec mon joli marque-page de Dumbledore. En plus ce soir il y a Harry Potter à la télé. Ça c'est le truc trop bien du confinement, c'est Harry Potter tous les mardis soirs. Bref, du coup je vais vous laisser là et je sais pas trop quand est-ce que je vous récupère. Chez les chiens. S'il y a une tare quelconque chez la mère, on retrouve la même tare chez les chiots. La ferme! La ferme! Presque 16 h. Je vous retrouve vite fait avant ma petite partie quotidienne à la play avec les collègues. J'ai déjà la play qui est allumée, qui n'attend que ça. Je vous retrouve rapidement du coup pour vous dire un petit peu mon avancée du coup au niveau du challenge de la semaine à 1000. J'allais encore dire le week-end à 1000. Le challenge se termine demain. Je pense que je vais peut-être filmer encore quelques petits trucs. Vraiment petits, enfin voilà, j'ai toujours les mêmes trucs à montrer donc... Et puis en plus à chaque fois j'avais envie de prendre ma caméra dehors et tout pour pouvoir bouquiner dehors et faire des petites prises de vue comme ça. Sauf que clairement cette semaine, je crois que depuis lundi il se passe pas une heure sans qu'il se mette à pleuvoir. Voilà, là il fait un grand soleil mais de ce côté de la maison le ciel il est gris et noir qu'il en peut plus, donc ça veut dire que l'orage va sûrement répéter. L'autre jour, quand je vous ai parlé, je venais d'attaquer Rosen de Laetitia Danae. Aussitôt commencé, aussitôt fini, j'ai envie de dire, parce que ça se lit extrêmement rapidement. En plus c'est un poche mais c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur, il se lit mais d'une traite, vraiment. C'est pas un coup de cœur comme pour la saga Lune Pourpre, mais voilà, je pense que j'aurais commencé par, j'aurais lu Rosen en premier et ensuite Lune Pourpre, j'aurais eu un coup de cœur pour celui-là et j'aurais eu un coup de cœur encore plus immense pour Lune Pourpre en suivant, mais ça restait une très très bonne lecture. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2, j'ai adoré quoi, tout simplement. Et je me suis attaquée, du coup je l'ai commencé hier. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Je sais plus. Bref, je me suis attaquée à la Muse des Cauchemars. Oui, c'était avant-hier, mais c'était assez tard. J'ai commencé la Muse des Cauchemars de Laini Taylor et j'en suis à un tout petit peu plus de la moitié. J'ai l'impression, dans mes souvenirs, que c'est beaucoup moins lent que Le Faiseur de Rêves. Ça se perd pas en longue description, on va dire, et j'avais trop hâte de me replonger dans cet univers. Et c'est le cas là, parce que bon, je le lâche pas, mon livre, en fait. Les chapitres sont très courts, et il me semble que dans le tome 1, ils étaient beaucoup plus longs, donc c'est beaucoup plus rythmé. Dans celui-là, j'ai l'impression que dans Le Faiseur de Rêves. Mais bon, voilà, du coup je me replonge dans cette histoire-là, et pour l'instant j'adore. J'aimerais bien l'avoir fini avant demain soir, parce que la semaine à 1000 du coup elle se termine à 20 h demain soir. J'aimerais beaucoup l'avoir terminé, comme ça je vous en parle cash de mon avis général de ce livre là, et pas à vous dire ah ben il me manque la fin, je vous dirai ça la prochaine fois. J'adore. J'aime toujours autant les personnages, j'aime toujours autant l'univers, j'aime toujours autant la pseudo-lenteur qu'il peut y avoir dans ce livre. Je suis fan, voilà, tout simplement. Et du coup par rapport à mon avancée dans le challenge du coup de la semaine à 1000, je l'ai terminé, je crois que mardi soir j'avais déjà fait les 1000 pages.
au moment où, juste après en fait le soir où je vous ai parlé la dernière fois, j'avais atteint, j'étais à 1040 pages ou quelque chose comme ça. Et là j'ai fait le calcul, je suis à un tout petit peu plus de 1500 pages. Voilà, donc en soi je pourrais arrêter totalement le challenge, mais bon, vu que j'ai un peu que ça à faire de mes journées, je continue. Je vais me remettre à ma petite partie quotidienne de play avec les collègues et voilà, je vous dis à plus. J'ai eu la merveilleuse idée de ranger tous mes livres hier dans une poche. Je reviens vite fait, j'espère, pour vous parler du coup de cette semaine à 1000, puisque je l'ai cartonnée. Je crois dans les dernières images que j'ai filmées, je me suis arrêtée à 1860 pages. Voilà, j'aurais pu arrêter le challenge dès le mardi soir, mais bon, j'ai voulu continuer parce que voilà, l'ambiance de la semaine à 1000 et tout ça. Je vous ai dit du coup au début, j'ai lu Embrasé, Blood Family et Rosen. Donc les deux là de Laetitia Danae et celui-là de Anne Fine. Les trois, gros coup de cœur immense, voilà, comme c'est pas permis. Celui-là, c'était une très très bonne lecture, très dure parce que ça reste un drame. Et Rosen, voilà, qui est un coup de cœur un peu moins immense que pour Embrasé, mais qui promet beaucoup et j'ai très très hâte de lire le tome 2. Ensuite, je vous ai quitté, j'étais en train de finir La Muse des Cauchemars et je l'ai terminé. Le challenge se terminait vendredi à 20 h. Je l'ai terminé genre le vendredi à 19 h 55. J'ai terminé le livre. Donc voilà, c'est lui qui m'a fait les 1860 pages. Voilà, c'est lui qui m'a permis d'atteindre ce chiffre-là. Je sais plus trop ce que j'ai dit. Je crois que j'avais dit que j'appréciais beaucoup ma lecture. Et franchement, ce tome 2, je l'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1. J'avais déjà énormément aimé le tome 1. Mais alors là... il était beaucoup trop bien, il était vraiment beaucoup trop bien. Et cette fin, moi ce que j'aime justement, et il s'est passé la même chose pour Embrasé, c'est-à-dire que c'est une fin qui dure. Voilà, c'est pas une fin bâclée. Je regrette absolument pas de l'avoir pris avec moi parce que du coup j'ai pris le temps de le lire. Et je suis trop contente parce qu'il était vraiment trop bien. Et je vais vous parler de celui que j'ai fini hier parce qu'il faisait pas partie de la semaine à 1000, mais bon, autant vous en parler parce que voilà, je l'ai terminé hier. C'était le dernier livre de ma pile à lire spécial confinement. Voilà, j'ai terminé, donc maintenant je m'attaque à des livres numériques, on va dire. J'ai lu Murder, #Murder, pardon, de Gretchen McNeil. Si vous avez vu mes stories sur Instagram, vous avez vu que j'avais été saoulée par un truc sur ce livre-là, c'est-à-dire que pour le pitch vraiment très rapide, c'est une émission un petit peu de télé-réalité qui se passe sur Alcatraz. Donc maintenant ça s'appelle Alcatraz 2.0. Voilà, c'est des prisonniers qui sont faits sur l'île d'Alcatraz et du coup qui doivent un petit peu s'entretuer. Enfin, c'est un peu un mélange entre prison et Hunger Games. J'ai vraiment eu l'impression, d'ailleurs ils parlent de Hunger Games à l'intérieur à un moment donné. Mais en fait, tout au long du livre, et vraiment dans les 150, dans la première moitié du livre en fait, le nom Alcatraz 2.0 doit être évoqué une centaine de fois. Mais vraiment. Mais à part ça,
à partir du moment où tu as bien compris que ça se passait à Alcatraz 2.0, c'était juste beaucoup trop bien. Mais c'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, et jusqu'à la fin j'ai été surprise et je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est tout bénef. C'était une très bonne lecture. Peut-être un petit peu trop enfantin par moment, un peu trop gros aussi, mais bon, ça passe bien quand même, quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cette histoire. J'espère que cette petite semaine à 1000 avec moi vous a plu. Dites-moi si vous avez participé, les livres que vous avez lus, si vous avez réussi, si machin, si vous avez profité, enfin bref, tous ces trucs-là. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Je dis pas encore rester chez vous parce que je sais pas trop quand est-ce que la vidéo va sortir. Logiquement, ça sera avant la fin du confinement. Si c'est avant la fin, restez chez vous.